conseiller, pas façon à y accoyer. Ils avaient ma bébé, mon viking pour tout. Ils avaient ma colo, José, pas qu'à perdre double. Sois-y. Timothée Lenoir, analyste politico-sécuritaire, c'est comme ça qu'il se présente. Et déjà sur ce plateau pour parler guerre dans l'Est, avec ces changements à la tête de l'armée, comme vous le savez, c'était donc hier, ici à Kinshasa, les nouveaux commandants. Voilà, les nouveaux chefs d'état-major général, Jules Banza, a pris officiellement ses fonctions avec tous les pouvoirs. En tout cas, il remplace Christian Chiwewe. Est-ce que ça va changer la donne, faire bouger les lignes dans l'est du pays avec les terroristes d'IM23 qui sont là, qui ont pris non seulement Bunagana, mais d'autres localités depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas quelques années déjà, parce que ça fait quand même plus de 2 ans qu'ils sont là à Bunagana. Et on va aussi surtout évoquer ici le travail de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Monana, actuellement dans l'est du pays, pour fêter le 6 janvier, la journée des enfants orphelins des guerres. Timothée Lenoir, mais qui a l'écharpe rouge, et puis il n'est pas tout à fait noir. D'ailleurs, il n'y a pas des noirs, il n'y a pas des blancs, il n'y a que 2 couleurs. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté. À tout seigneur, à tout honneur, comme nous sommes au mois de janvier, je me permets quand même, avec ta permission, de présenter les vœux les meilleurs. Allez-y. À mon grand frère, à mon vieux que j'apprécie beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Il vous suit, hein? Il est dans son bureau, il vous suit. Non, moi j'évite quand il me suit. Parce qu'à chaque fois, j'aime quand il me suit, il a toujours un bic rouge à ses côtés. C'est vrai. Après, il va m'appeler, petit frère, tu sais, en communication. Je dis, non, moi je suis politique. Non, tu es politique, mais tu communiques bien. En communication, tu vois, il faut éviter ça, il faut ça, il faut ça. Donc quand j'aime quand il me suit, ça me stresse. Mais c'est un grand leader au sein de notre presse, un homme très valeureux qui ne cesse de m'orienter, m'encadrer par rapport à ma communication, ce qui fait que Timothée Lenoir est toujours au top. Merci Timothée Lenoir pour les vœux présentés à Jean-Marie Kassamba, DG de TV50, président provincial de l'INPC Kinshasa. Alors, on commence d'abord par, avant de parler des questions sécuritaires, c'est pour cela que vous êtes là d'ailleurs, on va d'abord parler du travail d'Aziza Monana. Vous, comme analyste politique, actuellement, ça commence un peu à trembler un peu partout parce qu'on s'est dit, le président Tshisekedi a pris les bics rouges, il est temps d'évaluer chaque membre du gouvernement. D'ailleurs, c'est lui qui était là avant vous à dénoncer des choses, des messes noires. Oui, j'ai suivi. Vous l'avez suivi, effectivement. En fait, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est comme ça. Parfois, en politique, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de caïmans, de crocodiles et tout. Comment vous trouvez le travail Kaba chaque jour, Madame Monana Aziz? Bon, écoutez, d'abord, il faut rappeler aux gens, comme vous venez de me présenter, Timothée Lenoir, c'est un analyste politico-sécuritaire, mais Timothée Lenoir est parmi quand même les hauts cadres de l'Union sacrée de la nation. Mais je suis dans un contexte comme le chef de l'État. Ça veut dire, là, il faut applaudir, moi j'applaudis. Là où il faut condamner, je condamne. Aujourd'hui, nous avons les PAG, Programmes d'action du gouvernement. Eh bien, au travers des programmes d'action du gouvernement, ça nous démontre facilement qui sont, évidemment, des ministres qui sont meilleurs par rapport à leur secteur, par rapport à leurs attributions. Je ne vais pas entrer dans les dossiers Doudou Fouamba, mais ce que mon prédécesseur vient de dire, il a tout à fait raison. J'ai aussi cette information-là. J'ai été aussi contacté, mais je me suis dit que j'avais pas... On vous a contacté pour les mêmes travails? Pour les mêmes travails, j'ai dit que j'avais pas le temps. Donc c'est un grand réseau? C'est un grand réseau, mais un réseau qui doit fournir beaucoup d'efforts pour devenir des professionnels. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont brillants. Nous avons des jeunes comme Moutamba. Nous avons des jeunes comme Doudou Fouamba qui rassurent. Et c'est ce que nous attendons pour l'intérêt de la République. Mais quant à ce, au sein du gouvernement, il y a des produits, il y a des éléments qui se distinguent. En commençant par cette dame de fer. En fait, je vais parler du social par rapport aux réalisations qu'elle a dû réaliser, Mme Aziza Monana. Je ne vais pas aller dans des comparaisons
enfin d'être mal interprété ou encore mal compris. Mais il faudra dire que les ministères des Affaires sociales actuellement en République démocratique du Congo, action humanitaire, ne voyons pas seulement Kinshasa. Parce qu'il y a un problème avec les analystes politiques en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa. Pour eux, la politique ou encore les réalisations, tout doit normalement passer par Kinshasa. Non, non, non. Il faut voir aussi dans d'autres provinces. Aujourd'hui, avec la situation de l'Est que vous connaissez, vous maîtrisez mieux que moi, Madame Aziz Mounana, elle est là, en train de fêter avec les enfants orphelins de guerre et tout. Et puis quand vous faites déjà les bilans d'entrée de jeu de notre deuxième mandat, vous comprendrez que c'est une femme très dynamique, c'est une femme très solide, qui a beaucoup de capacités. Et moi, j'en suis très fier d'accompagner les actions de cette dame-là, Madame Aziz Mounana, par rapport aux réalisations. On nous a montré tout récemment pendant les fêtes ici, des images que les gens étaient en train de se précipiter pour prendre du riz au niveau du ministère des Affaires sociales. Pour votre information, les mêmes jours, j'ai eu l'opportunité de bénéficier d'une audience. En fait, les choses ont été très bien organisées au niveau du ministère. C'est plutôt au niveau du secrétariat général des Affaires sociales qu'il y a eu, entre parenthèses, un petit souci. Mais quant à ça, aujourd'hui, cette dame-là, c'est une dame qui se distingue, une dame qui ne cesse de faire mouvoir son secteur. Et c'est ce que nous attendons pour l'intérêt de la République. Mais est-ce qu'elle a des moyens? Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent qu'elle est plutôt dans les populismes, là où elle passe? Il n'y a vraiment pas de solution, c'est plutôt pour la visibilité. Non, en fait, Mme Aziz Mounana, au nom du PAC, programme d'action du gouvernement, elle n'est pas là seulement pour apporter des solutions, mais elle est là pour apporter des solutions durables. Et quand nous parlons en termes de solutions, ne voyons pas Kinshasa. Il faut aller aussi dans d'autres provinces, surtout là où les besoins, vraiment, on est dans un niveau très élevé. Si on dit que la dame en question est dans les, est dans les RS, elle est dans les TikTok, dans les réseaux sociaux, en fait, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu publier. Je n'ai jamais vu cette dame-là publier. La plupart des autorités de cette grande nation, la plupart ne publient presque pas. Au contraire, quand on fait un bon travail, que vous le voulez ou pas, ça ne cesse d'attirer l'attention de l'opinion. Aujourd'hui, on ne peut pas se dépasser du RS. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le travail, c'est la priorité, c'est le besoin majeur de tout le monde par rapport au quotidien. Donc, si réellement cette femme-là, des affaires sociales, Mme Aziza, n'était pas à la hauteur, elle n'allait pas être au top comme femme au sein du gouvernement par rapport à ses actions, évidemment sous l'impulsion du Premier ministre, Mme Judith Soumina. D'elle-même publier, ça c'est faux. C'est plutôt à nous qui publions ces actions que nous estimons que sont des actions visiblement concrètes pour l'intérêt de la res publica, et des actions comme ça, il est de notre devoir de les accompagner encore davantage, afin d'atteindre un pourcentage important pour mieux faire une large diffusion. Donc c'est un peu ça. Une petite question de Bérit qui, lui, nous écrit depuis la ville de Mboujimaï. Demandez à votre invité pourquoi la ministre Mounana a dilué un grand service de l'État. Il s'agit de service pour la gestion des catastrophes naturelles. Bon, apparemment, il n'a pas bien écrit. Service pour la gestion des catastrophes naturelles. Et non, la caisse de solidarité. Je vais dire ça, la caisse de solidarité qui existe. On ne la voit qu'elle sur le terrain, mais pas ceux qui gèrent cette caisse. Non, attendez. Qui devait plutôt être Crispin. Au contact avec les sans-abri mais les faits. Toutes ces personnes. Je ne suis pas du ministère des Affaires sociales. Je reviens sur la question. Est-ce qu'elle n'est pas dans le populisme? Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez par le populisme. On doit prendre Robert Larousse, afin que nous sachions comment définir le populisme. Mais j'estime que c'est une femme qui est dynamique, dont ses actions sont concrètes et visibles. Il est de notre devoir, citoyens congolais par-dessus tout, rien à voir d'être de l'union sacrée, quand il y a des bonnes actions, et nous sommes là pour les accompagner, afin d'en faire une large diffusion. Aujourd'hui, je ne suis pas son porte-parole, je ne travaille pas au ministère des Affaires sociales, mais j'estime que c'est un secteur où la ministre, évidemment, avec les faibles moyens au niveau du gouvernement, évidemment, pour elle, elle est vraiment une bonne manager. Elle a des partenaires nationaux et internationaux qui lui donnent assez de moyens. Raison pour laquelle vous remarquerez que Mme Mounana n'est presque jamais à Kinshasa. Elle est tout le temps dans des provinces. Elle n'est pas trop partie à l'étranger. Ça, c'est rare. Mais elle est plus sur terrain, plus dans les faits fonds de la République démocratique du Congo, afin de résoudre des vrais problèmes sociaux ou encore des vrais problèmes humanitaires. Donc aujourd'hui, si elle doit être dans le populisme, je dis que c'est un problème de compréhension et d'appréhension.
Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, la dame, elle fait bien son travail. Et il y a quelques ministres qui font bien leur travail. Mais je suis d'accord avec les chefs de l'État par rapport à ces flashs pour dire que très, très bientôt, il y aura un réaménagement au besoin. Et nous attendons ça parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent sortir du terrain. Peut-être qu'on verra Timothée Lenoir aux affaires, c'est possible. Non, c'est avec joie. Il y avait Guy Luando, il y avait Mouyaya. Aujourd'hui, il y a Doudou Fouamba, il y a Constant Moutamba. Pourquoi pas demain Timothée Lenoir? Timothée Lenoir, tout à fait. D'ailleurs, ça sera un challenge, ça sera un défi. Ouais, vous savez, nous qui avons l'habitude de beaucoup parler, il faut nous mettre devant les faits accomplis. Vous êtes ministrable, voilà. Bonne chance à vous, hein. Peut-être, on ne sait jamais. Plus de 15 ans dans des cabinets politiques. Très bien. Alors, on va parler insécurité. La guerre dans l'est de notre pays avec cette agression qui nous coûte très cher parce que nous avons perdu les nôtres. Interroger Kengwandondo, ça a commencé en 1994 lorsqu'on a ouvert nos frontières. Ces gens sont entrés avec armes à la main et tout. Et là, ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Le président a, semble-t-il, tout tenté. La voie diplomatique. On a nommé des gens dans l'armée. Et puis, il y avait même un pasteur, hein, Christian Chiwewe, chef d'état-major général. Et là, nous avons un autre. Gilles Banza. Gilles Banza, on parle de quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? D'abord, quelles sont les nouvelles que vous avez de l'Est du pays? Parce qu'il y a beaucoup de groupes WhatsApp où on voit que l'M23 est encensé matin, midi, soir, même par des Congolais, des pères et des mères. Ils mettent du feu, ils les font avec joie. Crispin, j'ai saisi l'opportunité parce que je suis devant Télé 50, la plus grande chaîne qui est très suivie en République démocratique du Congo. J'estime qu'aujourd'hui, comme disait Mouzé, au nom de l'éveil patriotique, si réellement on est nationaliste, vous, les quatrièmes pouvoirs, vous deviez accompagner la République. Je suis au regret de constater, étant analyste, suivre toutes les questions de près, j'ai remarqué que les quatrièmes pouvoirs n'accompagnent pas la République démocratique du Congo. À chaque fois, notre armée, les FARDC, récupère 2, 3, 4 villages. Bizarrement, il n'y a personne qui en parle. Ce n'est pas parce que je suis là, ce n'est pas dans les cas de la flatterie. Au moins, au niveau des Télé 50, il y a exception. Quand ça tombe, ça tombe. Quand on récupère, au moins au niveau des Télé 50, on a l'information à l'heure. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fournit beaucoup d'efforts avec les militaires, par rapport aux questions militaires. Je ne suis pas venu faire les djalelo. Mais Christian Chiwewe, j'estime, il a fait son temps. Vous savez, si au conditionnel, Christian Chiwewe était traître, centre-ville Goma allait déjà tomber. Ça, c'est pour votre information. Si au conditionnel, Christian Chiwewe était traître, Kisangani allait déjà tomber. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, quand les chefs de l'État nomment, c'est aussi par rapport à l'intégrité. Chiwewe a fait son temps. Et maintenant, c'est le temps de Gilles Banza, dont Chiwewe Songesa reste disponible pour l'accompagner. Je vais vous dire une chose, il faut expliquer à l'opinion. L'état-major général à Bundarate, l'état-major général, c'est la planification. C'est l'état-major général qui planifie. Et quand l'état-major général planifie, les instructions vont au niveau des forces terrestres, fluviales, aériennes, tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, la République souffre d'un sérieux problème, ce qu'on appelle le traîtrisme. Il y a beaucoup trop de traîtres au niveau de notre armée. Heureusement, pour les chefs de l'État. Mais ces traîtres-là, s'il vous plaît, ces traîtres-là sont connus. Vous les connaissez. Pourquoi vous les protégez? Et pour votre information, les questions sécuritaires, on ne sait pas ouvrir la boîte à Pandore devant la caméra. Il y a beaucoup des officiers et des sous-officiers pendant la gestion de Chiwewe qui sont aux arrêts jusqu'à aujourd'hui. Chiwewe est descendu à Goma au moins 15 fois. En fait, de suivre de près la situation pour s'assurer de tout en termes comment on dit, de réalisations. Et puis les questions militaires, il faut plutôt parler aux politiciens. Aujourd'hui, nous les politiques, on doit comprendre quelle est la priorité. La priorité, c'est tel secteur ou bien la priorité, c'est la défense. Un exemple simple, ce sont des couloirs que j'ai l'habitude de passer. L'état-major général fait une proposition par rapport à une urgence au niveau de Goma, au niveau de Bounia, quelque chose comme ça. Ils ont besoin de 3 millions de dollars pour mettre les militaires, rations, primes, dotations, tout ce que vous voulez. Les dossiers entrent. Et puis pour votre information, ce n'est pas l'état-major général qui paye les militaires. Ce n'est pas l'état-major général qui fait sortir les moyens. Les moyens viennent tout droit du ministère de la Défense. Donc aujourd'hui, dans chaque situation, il y a toujours une responsabilité. Si on doit parler sur la question
militaire en République démocratique du Congo. Je suis venu condamner personne, mais nous devions plus avoir les yeux braqués à la vice-primature de défense. À l'exemple, l'état-major fait part d'un besoin, ça passe, les ministères approuvent, ça va aux finances, ça va au budget, ça arrive au niveau de la banque, sur 3 millions, on donne 200 000 $. Après, après 2 semaines, on donne 100 000. Après une semaine, on donne 500 000. Sous mes yeux ici, j'ai un détail important. Okay. L'administration Tshisekedi a placé la sécurité nationale au cœur de ses priorités. Tout à fait. Pour 2025, qui vient de commencer, 7,43% du budget national, soit 3 000 milliards 371,7 milliards de francs congolais ou 1,18 milliard de dollars américains seront alloués à ces secteurs. Pourquoi on doit demander 3 millions, vous dites que ça traîne et puis on dit... Non, mais je donne l'exemple. Justement, je vais répondre à ta question. C'est billet quand même, en tout cas... Non, il y a une majoration. C'est jamais connu. Oui, il y a une majoration. C'est que le nouveau chef d'état-major général aura tout de même des moyens pour pouvoir manier les choses de façon à faire avancer. De toutes les façons, Gilles Banza, dans la bonne direction. Il a vraiment des notions de base pour gérer cette fonction-là. Et puis aujourd'hui, Gilles Banza, il sait très bien qu'à tout moment, il sera bloqué. Entre parenthèses, s'il sera si flexible au conditionnel, il y a Chiwe qui reste à sa disposition parce que Chiwe a fait pratiquement 10 ans. Aujourd'hui, il y a une majoration au niveau de la défense. Mais il ne faut pas que ça soit juste une expression. Mais il faut que ça soit réellement dégagé au niveau du finance, au niveau de la Banque centrale. C'est ça le problème. Avoir une majoration en termes de chiffres, oui. Mais les toucher entre les mains, particulièrement de l'état-major général, afin d'exécuter les plans. Vous comprenez de quoi je parle? Qu'il me soit permis de ne pas trop entrer en détail. Aujourd'hui, nous devions comprendre une chose, qu'à la partie Est, il y a réellement des sérieux problèmes. Et que nous avons des militaires motivés. Nous avons des militaires qui sont prêts à tout. Jusqu'à leur dernier souffle, mais à une seule condition. Il y a aussi un problème. Il faut donner les moyens qu'il faut au commandement qui est l'état-major général, afin de mettre les ministres dans des conditions. Parce qu'aujourd'hui, Chiwewa a fait son époque. Si quelqu'un pourra me dire que Chiwewa a détourné, c'est son droit le plus légitime. Nous sommes dans un état démocratique, mais il doit amener des preuves. Hier, il y a eu remise et reprise. Chiwewa a fait son discours, si ce n'était que des applaudissements. Or, nous connaissons l'état d'esprit des Congolais. Mais quand il a fait son petit discours, en remerciant le chef d'État, en remerciant l'armée, en donnant évidemment la chance au nouveau, alors ça veut dire que Chiwewe, son époque, est bien passée. Les choses se sont très bien déroulées. Sur terrain, l'état-major général planifie, met les moyens, afin que ceux qui sont sur le terrain, de faire un grand travail. Mais ceux qui sont sur le terrain dépendent de l'état-major général. En attendant, l'état-major général est limité ou encore lié, parce qu'au niveau des finances ou encore au niveau de la Banque centrale, il y a toujours un problème. Il faudra que nous arrivions à un niveau qu'on se le dise. Monsieur Timothée Lenoir, deux questions. La première, c'est que avant que l'on place le province du sud, du Nord Kivu et des Lituri sous état de siège, l'ennemi n'avait pas autant de localités comme aujourd'hui. Comment expliquer qu'on renforce l'administration militaire, l'ennemi avance rapidement, alors que quand c'était des civils, ce n'était pas le cas. De deux, l'ONU a supprimé ces régimes de notification. Okay. Qu'est-ce qui nous a manqué? Parce que là, je vois que pour 2025, c'est 1,18 milliard, c'est beaucoup d'argent quand même pour l'armée. Qu'est-ce qui nous a manqué de pouvoir doter cette armée des moyens qu'il faut, ou des équipements qu'il faut pour achever l'ennemi et donner la paix à ces peuples, ces peuples qui n'attendent que ça. Attention, monsieur. J'étais dans l'Est, j'ai circulé. Même moi aussi, il m'arrive d'aller faire un tour là-bas. Ces gens n'ont besoin qu'elle de la paix, tout simplement. Vous savez, la République démocratique du Congo, au travers de notre gouvernement qui est responsable, fournit beaucoup des efforts en termes de moyens. Mais attention, parlons peu, mais parlons bien. La question sur la situation de l'Est, c'est une question qui est connue de tout le monde. Derrière le Rwanda, nous avons 80-90% de la communauté internationale qui est derrière tout ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, la RDC, malgré les multiples charges, malgré les multiples priorités, dont la priorité des priorités est cette situation de guerre, les gouvernements ne cessent de dégager les moyens. Mais il y a beaucoup trop de réalités sur terrain.
je ne me permets pas, avec ta permission, d'ouvrir la boîte à Pandore. Aujourd'hui, j'estime que vous, les quatrièmes pouvoirs, et nous, les politiques, nous devions avoir un langage. Ça veut dire de motiver nos militaires, de motiver cette armée, de soutenir cette armée. Évidemment, les moyens doivent venir du gouvernement. Les soutenir par rapport à nos émissions, par rapport à nos débats. Parce que derrière le Rwanda, derrière Kagame, c'est connu de tout le monde. Un exemple simple. Comme disent les Quinois, Okoya Kolobisanga Biloko Akati. Or, je suis obligé, au nom de l'éthique, au nom de la sagesse, avoir des... Non. Je ne vais pas aller selon ta vision, parce que ta vision, là, je sais que je suis sur Télé 50, simplement congolais, mais il faut protéger aussi les Congolais. Aujourd'hui, la RDC, avec tout ce qu'il a comme matériel, il se bat. Nos militaires sont au front, afin de récupérer la plupart des villes et des territoires, pourquoi pas. Mais c'est que le Rwanda a comme équipement aujourd'hui. Le gouvernement rwandais n'a pas ces moyens-là. Si vous vous renseignez, si vous entrez dans les méandres, vous comprendrez que c'est que le Rwanda a comme équipement, il n'a pas ces moyens-là. Ça veut dire qu'il y a un vrai support. Il y a un appui costaud, clairement connu de tout le monde, un appui international qui fait que le Rwanda puisse avoir assez d'équipements. Vous savez que notre pays, de par les multiples charges, mais le gouvernement ne cesse de s'émouvoir par rapport à cette situation. Mais arrivé sur terrain, nous sommes en face des ennemis qui ont l'appui, je me répète, à 90% de la communauté internationale. Évidemment, avec la nouvelle technologie, allez-y comprendre. Mais une chose est sûre et certaine, notre armée reste déterminée. Au niveau du commandement de l'état-major général, il y a la prise de conscience. Et que vous le voulez ou pas, cette situation, nous finirons par, prendre les choses, récupérer nos territoires. Parce que c'est ça les soucis et c'est ça la priorité de tous les jours. Mais fournissons un effort, vous, le corps des médias, et nous, la politique. À chaque fois aussi, nos FARDC, fournissent beaucoup d'efforts ou, fassent des pas. Nous devions en faire une large diffusion afin de conscientiser et de mobiliser l'opinion pour comprendre que oui, nos militaires sont réellement sur terrain avec un objectif très bien précis, c'est de récupérer la terre de nos ancêtres. Alors, ces changements à la tête de l'état-major général intervient au lendemain du rendez-vous manqué de Luanda. Rappelez-vous, Kagame n'a pas fait les déplacements, le président Tshisekedi s'est retrouvé seul. Ce qui devait être une tripartite s'est transformé en une bipartite avec l'Angolais, tout simplement. Qu'est-ce que cela insinue? Pourquoi le président Tshisekedi a automatiquement... Je peux être clair avec toi? Pour bousculer un peu la machine. Crispin, je peux être clair avec toi? Voilà, allez-y. Je peux être clair avec toi? Allez-y. Kagame ne sait pas être en face des Fatih, il lui dira quoi? Parce que c'est une situation qui est connue. Vous avez, en fait, pas vous, en fait, c'est juste un lapsus. Les gens ont l'habitude de dire que non, Félix Tshisekedi a l'habitude de voyager, beaucoup voyager inutilement, qui n'apporte rien. Mais pendant cette période, là où il y a eu la discussion de Luanda, il y a eu 3-4 invitations costauds au niveau de la communauté internationale. Les chefs de l'État envoyés à Madame la chef du gouvernement. Et le chef de l'État, sa priorité, c'était de se concentrer par rapport à cette grande réunion. Il a dit, c'est sorti de sa bouche, il savait que Kagame ne répondrait pas à ces rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, Kagame, il ne sait plus se prononcer, il ne sait rien dire face à Tshisekedi. Parce que la République démocratique du Congo, même si les mouvements citoyens, même si les opposants ne cessent de tirer sur l'Union sacrée, mais l'Union sacrée s'est investie au travers de notre gouvernement responsable pour démontrer à la communauté nationale et internationale que réellement derrière le Rwanda, il y avait aussi une forte représentativité de la communauté internationale. Et Félix Tshisekedi ne pouvait que répondre à ces rendez-vous-là. Parce que tout rendez-vous qui touche aux intérêts des Congolais, Félix Tshisekedi est toujours dispo. Alors, quand les gens disent que non, Tshisekedi a été humilié parce que Kagame n'était pas... Non, mais ça, c'est un faux débat. Ça, c'est un débat de bas étage. Soyons matures, élevons les débats. Kagame ne sait pas être en face de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il lui dira? Il va raconter quoi? Parce que la vérité ou encore les réalités sont connues. Donc, aujourd'hui, j'estime que nous devions soutenir, nous devions accompagner la démarche responsable du chef de l'État au travers, évidemment, ces changements au niveau de l'état-major général et dans toutes les forces, si vous voulez, au sein de l'armée, toujours dans l'espoir de donner toujours, un souffle nouveau par rapport à cette situation dont nous sommes condamnés à le supporter. Vous pensez qu'avec la nomination du nouveau commandant, n'est-ce pas, le nouveau chef d'état-major général, Gilles Banza, les lignes vont bouger sérieusement? D'abord, je reste rationnel. Pendant que Tchiou était là, les lignes avaient bougé déjà. Et aujourd'hui, conseiller militaire du chef de l'État,
Ça veut dire qu'aujourd'hui, Gilles Banza fera son travail. Il ne sera pas seul. Il sera accompagné d'office du conseiller militaire du chef de l'État, évidemment sous l'impulsion du commandant suprême. Moi, je reste positif. Connaissant la machine, comme elle fonctionne, connaissant la motivation de nos militaires, j'estime qu'aujourd'hui, nos FARDC, au travers de l'état-major général, il y a juste un souci. Quel est le gouvernement, que je connais la manière dont notre gouvernement ne cesse de fournir des efforts, mettre réellement les vrais moyens à la disposition de notre commandement militaire et les choses vont se mouvoir. Je suis quelqu'un de très positif par rapport à cette situation, comment dire, à l'est du pays. Et je crois à l'efficacité, à la capacité de nos FARDC au travers de tout ce qui s'est fait comme planification au niveau de l'état-major général. Merci beaucoup, Timothée Lenoir. Je rappelle que vous êtes communicateur politico-sécuritaire, vous êtes membre de l'Union Sacrée. De l'Union Sacrée, j'assume. Merci d'être passé sur Télé 50. Nous souhaitons bon vent au nouveau chef de l'armée et à tous nos vaillants héros qui travaillent chaque jour dans l'ombre pour défendre notre pays. Sans oublier les nouveaux conseillers militaires. Tout à fait. Et nos services de sécurité qui s'emploient jour et nuit pour restaurer la paix dans l'est de notre pays. Cette guerre, ni les Rwandais, ni ceux qui les soutiennent, en tout cas, personne ne pourra la gagner face au Grand Congo. Impossible. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ton état élevé des nationalismes. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. On marque une petite pause avant de recevoir Bob Ambongo.